Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 25 au 1er octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 9 cartes, donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation. On recouvrira avec le grand oracle de l'amour et puis on continuera avec l'oracle secret d'émeraude sur un tableau de 15 cartes, donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. Et ensuite, on fera un grand tableau avec l'améthyste love pour avoir le maximum d'informations. Et on terminera cette guidance avec les messages pour votre semaine avec le goût de karma. Allez, c'est parti donc pour les Verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 24 au 1er octobre. Allez, on va aller voir avec la coupe directement ce qu'on a comme énergie pour vous. Donc c'est parti, les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pardon, pour la semaine de... Ok. Pour moi, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des choses. Voilà, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits. Ok, il y a eu des choses. Hein. Alors, on parle de calme, de sérénité. Oui, effectivement, il va y avoir des choses qui vont se faire. On vous demande de garder votre calme. On parle de garder son calme, peut-être par rapport à un ex ou une ex. On vous dit qu'il y a un silence radio. Ok, pour moi, vous avez voulu jouer peut-être sur l'adversité ici. Ça a été une erreur pour vous. Vous allez mettre fin à cette bêtise que vous avez pu faire et revenir sur le plan amoureux ici. Hein. Ok? Allez, donc on y va, c'est parti. Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 25 au 1er octobre. Allez, c'est parti donc pour vous ici... Allez, Verseau ascendant, ok. Pour votre autre, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 25, ok. Pour le couple, enfin pour la relation. Alors attention, hop, je vais reculer un peu la caméra. Voilà, impeccable. Pour le couple, enfin pour la relation, pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien du 25, ok. Donc là, j'ai quand même plusieurs cartes qui sont sorties. Vous allez aboutir à quelque chose. Vous allez réussir à mettre fin à une situation qui vous attriste, qui vous peine, qui vous fait énormément de mal. Vous avez fermé la porte par rapport à une situation qui vous est tombée dessus. On vous dit bien ici que vous allez avoir une nouvelle énergie, une transformation qui vient, et une communication. Pour moi, il y a quelqu'un qui revient, une personne qui a pu vous trahir, qui revient à la communication. J'ai quelqu'un qui regrette de vous avoir mis en période de difficulté, qui apprend de ses erreurs. Ok. Donc, pour vous, les Verseaux. Bon, ok. Donc, pour moi, ici, les Verseaux, on voit qu'il y a une personne, donc soit vous, soit votre autre, qui apprend, qui commence à avoir la sagesse, l'humilité. Et on voit bien ici qu'il va y avoir des pardons pour retrouver une stabilité dans une relation. Donc, pour votre autre, moi, j'ai quelqu'un qui culpabilise.
Cette personne culpabilise d'avoir joué peut-être avec une tierce personne. Donc finalement, ici, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur votre autre, en fait, pas sur vous, là, les Verseaux. J'ai quelqu'un qui va reprendre de l'humilité, qui va venir s'excuser parce qu'il ou elle culpabilise d'avoir joué avec une tierce personne. Et on voit bien que cette personne va revenir vers vous. Il y a les regrets, hein, il y a les remords. On a également la honte qui ressort. Bon, pour moi, vous allez retrouver le calme et la sérénité dans une relation de flamme jumelle. Et on vous dit bien que ça va durer dans le temps. C'est pas quelque chose qui va revenir quelque temps et qui va encore se casser la figure quelques jours après ou quelques semaines après. Hein. Ok. Allez, Verseau. Ok, donc là, je vais pas dire pour vous parce que du coup, j'ai l'impression que ça concerne la même personne. J'ai pas forcément ce que vous ressentez, ce que votre autre ressent, mais plutôt tout ce que votre autre ressent là. Verseau ascendant lunaire vénusien. Ok. Du 25 au 1er octobre. Et pour la relation. J'ai la lumière. Hein. On voit que votre silence a permis à votre hôte de comprendre qu'il ou elle avait été trop loin. Hein, moi, j'ai quand même cette personne qui se calme et qui revient dans cette relation d'âme et on voit la fusion. Hein. Mm, mm. Moi, j'ai quelqu'un qui va vous parler, qui va vous avouer des choses. Il y a des vérités qui vont arriver là. Alors, on a une communication qui reprend. D'accord. Pour moi, je pense que cette personne avait vraiment besoin d'un petit coup de pied aux fesses hein, pour comprendre qu'il ou elle, que son jeu, en fait, hein, j'ai vraiment la notion de jeu, de jouer, de tester. Mais effectivement, j'ai aussi la notion d'avoir été trop loin. Mais c'est ce qui aura permis à cette personne, justement, de se transformer. Ok. Ouais, pour moi, cette personne a appris, hein. A beaucoup appris, a beaucoup compris. On voit effectivement, il y a la honte, il y a les remords, les regrets, la culpabilité par rapport à une tierce personne. Donc pour moi, il y a eu un jeu, peut-être infidélité, mais j'ai plus la notion d'avoir joué, d'avoir testé. Mais ça aura permis à cette personne de comprendre qu'il ou elle avait été trop loin. Donc j'ai effectivement la remise en question qui était nécessaire ici dans la relation de flamme jumelle. Et encore une fois, vous voyez, hein, c'est aussi simple que ça. Vous êtes bel et bien en relation de flamme jumelle. On a les jumeaux entre ces deux personnes. Donc vous avez vraiment un lien tous les deux. Hein. Donc il était vraiment nécessaire de passer par cette période d'isolement, dans cette période de crise, j'entends, de culpabilité, pour pouvoir se remettre en question. C'était nécessaire. Il y en avait besoin, grandement besoin, j'entends. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Verseau, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 25 au 1er octobre. Parle d'engagement. C'est peut-être pour ça. Moi, j'ai quelqu'un qui va revenir, qui va vous promettre de s'engager, de s'investir dans la relation. Et on vous dit que cette opportunité, c'est la bonne opportunité, c'est le bon moment là. Hein, on voit qu'il va y avoir l'attirance, l'attraction, l'alchimie et le bonheur. Et on voit bien qu'après une période de crise, il y a un retour, il y a une réconciliation qui sera dans l'harmonie. C'est parfait. Allez, on y va, on va aller voir tout ça de plus près. Donc, Verseau, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Ok, ça a sorti tout de suite. Hop et hop. Donc pour vous, pour votre autre. Et pour la relation.
Parle d'un rendez-vous, d'un visuel. Pour moi, on vous dit de pas être dans l'illusion par rapport peut-être à une personne que vous pourriez rencontrer, hein. Non, non, parce que vous allez avoir un feu vert sur un engagement. Donc, vous pourriez être surpris ou surprise de cette personne que vous allez rencontrer. On vous dit de ne pas donner. Ne pas donner. Malgré l'espoir, on dit de pas donner parce que on a quelqu'un qui est sous l'emprise, dans le contrôle, hein. Mm, mm. Alors, on parle d'un coup de foudre, hein. Entre vous et votre hôte, ça a été un véritable coup de foudre. Il y a eu quelque chose de très très fort, hein, tout de suite, effectivement, si vous êtes en relation de flamme jumelle. Ça a été comme si vous vous connaissiez depuis toujours, finalement. Alors, je vois des regards, beaucoup de regards. On se plonge dans les yeux de l'un de l'autre. Et effectivement, il y a eu un trauma. Ok, trahison. On parle de trahison, là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a joué avec vous, qui a testé, mais qui a été trop loin. Vous prenez ça vraiment comme une trahison. Ce qu'il a fait ou ce qu'il a dit, ou ce qu'elle a fait ou ce qu'elle a dit, pour vous, ça a été trop loin. Ça a été beaucoup trop loin. C'est pour ça qu'on a quand même cette notion de rupture, de nécessité. Euh, ouais, pour moi, cette personne a voulu jouer, mais il ou elle s'est fait prendre à son propre jeu. Et c'était nécessaire. Il était nécessaire que cette personne se retrouve seule pour retrouver un équilibre et se remettre en question. D'accord. Il y a quand même un nouveau départ pour moi. Il y a quelque chose, hein. Alors, perso. Ouais, vous voyez. Il y a eu un stop, hein. Il y a eu un stop, mais finalement, on va prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ va être dans l'harmonie, hein. Ça va être le bonheur pour vous, là, les Verseaux, hein. Verseau ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Pour votre autre. Ouais, on a l'harmonie qui revient. Le nouveau départ, l'opportunité. Moi, j'ai quand même un nouveau départ avec beaucoup de confiance, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va devenir humble, qui aura appris à avoir de l'humilité. Pour moi, cette période de crise a été dans votre intérêt, hein. Même s'il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin, même si cette personne vous a brisé le cœur, on vous dit que ça a été dans votre intérêt. Il était nécessaire de passer par cette période de crise pour que votre hôte puisse retrouver l'humilité. C'est quelqu'un qui a joué à un jeu, mais ce jeu s'est retourné contre lui, ou contre elle, hein. Voilà. Effectivement, moi j'ai quelqu'un qui a joué. J'ai une personne qui a joué et aujourd'hui cette personne se retrouve prisonnier ou prisonnière dans une situation qui fait qu'il a été fragilisé. Ouais. Cette personne a été fragilisée par une situation parce qu'il ou elle pense que sa jalousie a mis en échec votre couple. Voilà, on a quelqu'un qui a joué. Pardon. On a quelqu'un qui a joué avec une personne de son passé, qui a joué sur une relation sexuelle, voire quelque chose de léger ou de légère, à cause de sa jalousie. C'est un peu comme si cette personne voulait se venger de quelque chose que vous aviez fait ou pas, mais qu'il a perçu ou qu'elle a perçu comme ça. Et ça a mis votre couple en échec. En tout cas, cette personne pense vraiment que votre relation est terminée. C'est ce que j'ai. J'ai quelque chose comme ça. Il ou elle pense que c'est terminé. Cette personne est prisonnier de sa fragilité. Voilà. Ouais. On a quelqu'un qui espère pouvoir concrétiser votre couple après des erreurs. Cette personne s'est égarée. Il s'est égaré dans des choses qu'il n'aurait pas dû, qu'elle n'aurait pas dû. Mais il ou elle est toujours dans l'espoir de pouvoir concrétiser avec vous, d'avoir des projets avec vous. On vous dit ici d'avoir confiance parce que cette personne est attirée par vous et uniquement par vous. On vous dit qu'il y a énormément d'amour pour vous deux. Et on vous dit ici qu'il y a un engagement après une rupture. C'est aussi simple que ça. Donc cette personne, j'ai envie de vous dire que cette personne s'est pris le retour du karma en fait.
Cette personne a voulu jouer, a voulu vous faire du mal, par jalousie, par vengeance. Et finalement, aujourd'hui, cette personne se retrouve prisonnier ou prisonnière du jeu, du stratagème qu'il ou elle a mis en place. Mais on vous dit que c'était nécessaire. C'était nécessaire pour qu'il puisse retrouver l'humilité dans votre couple, pour qu'il puisse se retrouver un petit peu, qu'il ou elle puisse se retrouver un petit peu en mode j'ai tout perdu, pour pouvoir se remettre en question. Donc c'était une période de crise qui était nécessaire à passer pour retrouver un couple équilibré, j'ai envie de vous dire. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre, 5 cartes pour la relation. Vous voyez, on parle tout de suite de souffrance, de dépression. On a quelqu'un qui pense qu'il ou elle n'a plus aucun intérêt pour vous. Cette personne pense vraiment que vous êtes passé à autre chose. On parle d'un homme. Hein. Bon, on parle de couple. On parle de couple ici. On parle peut-être d'un enfant à venir assez rapidement ici. On voit également que vous allez évoluer. Alors, on a peut-être quelqu'un ici qui a des dons de médium et qui va évoluer sur ce côté-là. On parle de la période de l'automne. Et on voit ici que cette personne a voulu faire du mal peut-être à quelqu'un de Capricorne, Verseau, Poisson. Et aujourd'hui, il ou elle est dans les regrets, il ou elle est dans les remords. Et on voit que cette situation est temporaire, qu'il va y avoir des déblocages. On va saisir l'opportunité de retrouver un équilibre ensemble. Et on parle vraiment du couple là. Hein. Allez, donc, Verseau. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Ok. Du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Alors là, j'ai quand même 2 cartes qui sont sorties. On va les prendre. Pour votre autre, j'ai quand même beaucoup la notion d'apprentissage. Hein. Allez. Et pour la relation. Parle d'une personne de bélier, taureau, gémeaux ou de choses florissantes. On vous dit bien qu'il va y avoir une rencontre, un visuel, un rendez-vous qui va arriver. On parle de quelque chose qui va être détendu, de quelque chose qui va être plutôt ensoleillé, j'ai envie de vous dire. Hein, on voit ici que cette personne est en train de revenir, mais arrive très très lentement, hein, parce qu'il ou elle a l'impression que c'est sans issue, que votre histoire est finie, parce qu'il ou elle comprend avoir agi de façon immature auprès de vous, mesdames. Encore une fois, on me parle d'enfant, on parle de couple, donc il y aura peut-être un enfant à venir pour certains. Donc, cette personne est épuisée, on a quelqu'un qui est fatigué de se battre. Ouais. Et on voit qu'il y a un retour au contact. Hein. Donc, Verseau, il y a des vérités. Il y a des choses qui vont arriver pour vous là, les Verseaux. Ça prend du temps, c'est assez long, mais on vous dit qu'il y a quand même la lumière qui revient vers vous. On voit ici un retour au calme après une période de stress et d'angoisse. Vous voyez qu'ici, on retrouve quand même l'équilibre. Hein. Donc, pour votre hôte, on a quelqu'un qui est en période de transition, quelqu'un qui est en train d'apprendre à vivre le moment présent. Et on voit ici qu'il y a une belle protection sur cette personne, sur cette période de changement, j'ai envie de vous dire. Donc, on voit ici qu'il a été, il ou elle a été dans le contrôle.
Moi, j'ai envie de vous dire que cette personne aurait peut-être même pu contrôler une tierce personne par vengeance. Moi, j'ai vraiment le mot vengeance qui vient là. Donc aujourd'hui, on a cette période de solitude, mais qui est nécessaire hein, pour vous reconnecter à vous-même. Et on voit ici encore une fois que sur la période de l'automne, vous allez avoir la réussite. Ah bah moi, j'ai la réussite, j'ai l'engagement. Donc c'est encore une fois très positif. Je vais aller en rechercher 2 sur chaque tas pour avoir une petite conclusion. Donc là, sur la période de l'automne, vous allez réussir à sauver un peu votre relation. Vous allez réussir à avoir l'engagement. Et on voit que cette personne, votre hôte, a été dans le contrôle de la relation et peut-être même d'une tierce personne. S'est amusé avec une tierce personne dans le test, j'ai envie de vous dire. J'ai pas d'infidélité, j'ai plutôt un test de vous faire du mal en fait. Hein. Ok. Ouais. On a encore la prudence là. Il y a eu une erreur hein, dans un couple là. Hein. J'ai l'impression que vous n'auriez pas dû passer par là. On me parle d'une erreur avec une personne de la famille. Pour moi, voilà, vous avez été. On a essayé de. Il y a un déblocage, ok. On a essayé de vous rendre jaloux ou jalouse par ego. On a essayé, voilà, c'est ça. On me donne le oui tout de suite. Hein. Par ego, on a essayé de vous rendre jaloux ou jalouse par rapport à notre tierce personne. Ok. Donc, pour moi, c'est bel et bien servi d'une tierce personne pour vous faire du mal, pour vous piquer un peu, pour vous tester. Donc, ici, on a quand même la dépression, la souffrance, hein, parce que vous savez que vous avez été fidèle à cette personne, vous avez toujours été loyal, et finalement, vous récoltez quelque chose que vous ne méritez pas. Ok? Donc, ici, on voit qu'il y a énormément d'amour de votre hôte pour une ou un Capricorne Verseau Poisson, mais on peut également me dire que la situation est bloquée pour le moment par rapport à cet amour. Hein. C'est bloqué pour l'instant parce que cette personne a été trop dans le contrôle, a trop été dans le test, dans le jeu. Donc, on voit ici qu'il va y avoir... Il y a un retour. Hein. Cancer, Lion, Vierge. Il y a un retour qui va être, pour moi, lumineux. C'est le mot que j'ai, ça va être quelque chose de lumineux. On va éclaircir la situation. On va éclaircir des ambiguïtés, des mensonges. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Alors, on va aller voir avec l'améthyste. Je vais refaire encore une fois du coup. Allez, Verseau ascendant, lunaire vénusien du 25 au 1er octobre. Alors, on parle d'un schéma répétitif. Pour moi, effectivement, hein, il y a un trauma là qui traîne sur l'infidélité. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur de la trahison là. Hein. Effectivement, ce schéma répétitif a poussé à la rupture, tout simplement. On parle d'une tierce personne. Ok.
Pour moi, il y a eu des foudres karmiques hein, par rapport à votre hôte. On vous a accusé, vous ou votre hôte, d'infidélité en schéma répétitif. C'est-à-dire que cette personne, en fait, n'a fait que ça, de vous accuser d'infidélité. Et a joué finalement avec une tierce personne. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a eu des tests, il y a eu des jeux. Mais ce jeu, là, cette fois-ci, ce jeu a mal tourné puisque ça a causé la rupture de votre histoire, de votre couple. Ok. On vous dit ici que cette personne a grandi. Il ou elle a dû grandir indépendamment de vous. Et c'est quelqu'un qui attend votre retour. Hein. Et oui, cet homme attend votre retour. On vous dit qu'il y a une élévation qui vient. Vous avez pris de la distance. J'entends le mot distance. Vous avez pris de la distance avec les comportements toxiques, les foudres karmiques de cette personne. Et on vous dit qu'il y a un succès qui arrive quand même. Hein. Donc, vous vous êtes apaisé, vous avez une attitude. On voit bien ici que cet homme est un peu superficiel. Hein. C'est quelqu'un qui se la raconte un petit peu, j'ai envie de vous dire, en fait. Mais on a une période de 3 mois où les choses vont se calmer. Hein. Enfin, non, ça va se calmer. Il y a un déménagement, un emménagement. On voit ici qu'il y a une belle protection sur votre relation. Il y a une très belle protection et on voit que cette personne va commencer à grandir et à agir de façon différente, de façon plus mature. Hein. Il ou elle ne sera plus dans les tests, dans les jeux de pouvoir, dans les jeux de contrôle. Allez. Verseau, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. Moi, j'ai quelqu'un qui est enfermé dans ses foudres karmiques. Hein. Mais il ou elle va revenir. Hein. Il ou elle revient vers vous après avoir passé ses... Ouais. Vous l'avez ghosté en fait. Vous avez ghosté cette personne à cause d'une tierce. Et il ou elle va revenir vers vous parce qu'il ou elle est... il ou elle est très attiré par vous. Et on voit que ça va se réchauffer. Hein. Il y a eu de la ruse. Hein. Ah là là, c'est l'ego qui a parlé. C'est l'ego qui a parlé. Allez, on y va. Donc, on voit ici qu'il y a quand même une surveillance hein, via les réseaux sociaux. On voit effectivement que vous pourriez également reprendre le contact via les réseaux. On parle d'une communication qui ne sera pas forcément très stable au début, hein, mais ça sera le temps ici de reprendre cet amour, de reprendre le truc. Hein. Cette personne, pour le moment, est en frustration. Et c'est pour ça qu'il ou elle va revenir au contact. Hein. Ça sera instable pour débuter. Il y a quand même eu une remise en question. On voit que cette personne se libère du passé, se libère d'un trauma de tromperie, de la peur d'être trahi. Ok. Pour moi, cette personne va se libérer de la peur d'être trahie par rapport à un papa. Donc, ça peut être le père de vos enfants. Ça peut être, je sais pas, moi, un homme un peu mature, plus âgé également. On parle d'une personne cancer, lion, vierge, ascendant lunaire ou vénusien. Plutôt ascendant. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Plutôt ascendant. Il y a les choses qui vont se calmer. Ça va aboutir. Hein. Votre relation va aboutir à quelque chose. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui pense à vous, qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui a bloqué cette situation. On vous dit que vous allez recevoir un message de cette personne parce qu'il ou elle se sent rejeté. Et il y a une belle transformation, encore une fois, sur la période de l'automne. On vous a menti pour vous humilier. Ouais. On vous a menti pour vous humilier. Hein. On me parle d'une personne bélier de taureau gémeaux avec qui vous avez un lien d'âme sœur de flamme jumelle. On voit ici que cette personne a été toxique avec vous. Il ou elle a eu des comportements toxiques dans votre relation. Et on vous dit que ce n'est qu'un temps de pause. Ce n'est pas définitif. Donc, je vais aller recouvrir quand même sur la toxicité. Le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Ouais. On vous a mis dans une période d'épreuve parce que cette personne avait du mal à lâcher prise. Et c'est ce qui fait que votre situation est bloquée aujourd'hui. Mais il y a un nouveau départ. Donc, je vais aller voir sur le temps de pause. On a mis une pause à cause d'une tierce. Mais cette personne revient vers vous. Hein. Il ou elle ne supporte pas le fait que vous l'ayez ghosté. Hein.
que vous l'ayez lui ghosté ou elle. Hein. Ok, allez, on va aller voir vos messages pour cette semaine. Allez, le goût de karma. Allez. Verseau, ah, on en a déjà un. Verseau, ascendant lunaire vénusien du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît. J'en ai trop là. Bon, il y en a 4. Bon. Les amitiés ne peuvent toutes durer éternellement. Les gens entreront et sortiront de votre vie pour varier le rythme. Imaginez une vie au son d'un seul et même instrument. Acceptez ces changements, ils sont toute la beauté de la symphonie. Il n'y a pas de personne inapte ou sous-douée. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place et vos compétences se révéleront par elles-mêmes. Vous ne pouvez éviter ce que vous ne devez vivre. Vous ne pouvez éviter la confrontation avec vos peurs, vos démons et vos souffrances, car là se trouve la clé de votre libération. Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous fait souffrir est en école maternelle de la vie. Séparez-vous lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. Si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.